Salut à tous, la Finlande est toujours le pays le plus heureux du monde pour la 8e fois consécutive. Le classement est fait par l'ONU et selon eux, les pays nordiques restent dans le top 10 avec le Danemark, l'Irlande et la Suède. Alors pourquoi je parle de ce fait? Eh bien parce qu'il y a peu, le Costa Rica et le Mexique, classés respectivement 6e et 10e dans le classement, entrent pour la première fois dans cette liste du bonheur. En 2025, les États-Unis sont retombés à la 25e place, son pire résultat depuis que la liste existe. Mais sur quelle base sont calculées ces listes? Elles se basent sur la moyenne de 3 années de satisfaction consécutive et personnelle, de satisfaction de la vie, du PIB par tête, les aides sociales, l'espérance de vie, la liberté, la générosité et la corruption. Voilà qui est intéressant en ce qui concerne le Mexique. Alors en fait, le Mexique, c'est le pays le plus heureux parmi ceux d'Amérique latine. Le Mexique a une haute perception du bien-être, surtout due à la plus forte importance de la vie en communauté et la coexistence en famille. Le bien-être est très influencé par la qualité des relations humaines, mais c'est surtout la famille qui ressort. Viennent ensuite le travail, les relations interpersonnelles, les amis, la santé, les relations amoureuses, la vie en société et la situation économique. Et au fait, 94% d'entre eux disent être heureux parce qu'ils savent sur qui compter en cas de difficulté. Pour contrebalancer ces perceptions, ils ont aussi bien sûr cité la corruption et l'insécurité qui affectent ce bonheur. S'il y a bien quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est la résilience des Mexicains, parce que quoi qu'il arrive, ici, les gens restent optimistes. Alors il faut savoir que le fait de manger ensemble contribue au bien-être, alors qu'aux États-Unis, le nombre de personnes qui mangent seules a augmenté de 53% et les suicides ont augmenté. Il faut mentionner le fait que ce n'est pas en relation avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, car ces chiffres ont été calculés entre 2022 et 2024. Le pays le moins heureux est l'Afghanistan depuis que les talibans ont repris le pouvoir en 2020. Mais en fait, si l'ONU prend en compte ces facteurs de bien-être, c'est parce qu'on ne peut évidemment pas compter sur le bonheur en fonction uniquement de l'économie. En d'autres termes, si on prenait en compte l'argent fait le bonheur, il est prouvé donc avec des chiffres que c'est faux. Si le fait que le PIB augmente était pris comme seul facteur, ce serait fallacieux. Par exemple, s'il y a une grande densité de population dans un pays, il y aura plus de gens sur la route. Et donc, la consommation et la vente de carburant, par exemple, progressent. Et avec elle, bien sûr, le PIB. Or, se retrouver dans les embouteillages ne fait pas le bonheur. Donc forcément, le PIB inclut de la création de cash que ne produisent pas des activités ludiques comme le jardinage, la cuisine. En plus, le PIB peut contenir des activités criminelles comme le trafic de drogue par exemple. Du coup, pour calculer le bonheur, on prend en compte l'indice de développement humain, IDH, qui compte le niveau de vie, la santé et la scolarité, mais encore une fois, le poids du PIB était trop élevé et pousse ces chiffres vers le haut. Est-ce que l'on vit mieux dans un pays cher et stressant ou dans un pays comme le Cambodge? Van a saber todo sobre México.